Joyce Meyer, l'une des conférencières et auteurs chrétiennes les plus influentes au monde, a inspiré des millions de personnes par ses enseignements et ses écrits. Cependant, derrière le halo de succès et d'enseignements profonds, se cache une histoire remplie de blessures, de douleurs et de luttes intérieures qui ont duré toute sa vie. La plus grande tristesse dans la vie de Joyce Meyer provient de son enfance troublée. Joyce est née dans une famille malheureuse, où elle a subi pendant des années des abus sexuels constants de la part de son propre père. C'était une vérité douloureuse qu'elle n'a rendue publique qu'à l'âge adulte, après avoir trouvé la guérison en Dieu et avoir osé affronter ses souvenirs horribles. Elle a raconté un jour, en larmes, « J'ai vécu dans la peur, la honte et la solitude pendant les premières années de ma vie. Mon père m'a non seulement maltraité physiquement, mais il a également détruit mon âme, me faisant perdre confiance dans les gens et même en moi-même. Cette douleur n'était pas seulement un souvenir cruel, mais elle laissa également de profondes cicatrices dans l'âme de Joyce. Cela a affecté sa façon de voir la vie, ses relations, et même elle-même pendant des années. Bien qu'elle ait trouvé la guérison grâce à sa foi en Dieu, ses souvenirs douloureux restent une partie indélébile de son cœur. Joyce a admis un jour que pardonner à son père était l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites. Cependant, c'est le cheminement qui l'a aidée à surmonter cette douleur, qui l'a aidée à devenir la femme forte qu'elle est aujourd'hui. Non seulement elle a pardonné à son père, mais elle a également pris soin de lui jusqu'à ses derniers jours, ce qui témoigne du pouvoir du pardon et de la foi. La carrière de Joyce Meyer est un voyage extraordinaire de la douleur à la guérison, de l'obscurité à la lumière. Elle a commencé à enseigner la Bible en petits groupes à la maison, puis est devenue une conférencière de renommée mondiale, avec son émission de télévision Enjoying Everyday Life, diffusée dans plus de 100 pays. Joyce a écrit plus de 100 livres, dont beaucoup sont devenus des best-sellers internationaux, tels que Battlefield of the Mind, The Confident Woman et Living Beyond Your Feelings. Ces ouvrages ne sont pas seulement des guides de foi, mais aussi un partage honnête sur la vie, aidant des millions de personnes à surmonter leurs difficultés personnelles et à trouver un sens à la vie. Elle est la fondatrice de l'association caritative Hand of Hope, une émanation de Joyce Meyer Ministries, qui soutient les efforts humanitaires dans le monde entier, tels que la construction de puits d'eau, la fourniture de soins médicaux, d'éducation et de secours en cas de catastrophe, de la traite des êtres humains. Cependant, le chemin vers le succès de Joyce n'a pas été facile. Elle a traversé des périodes d'échecs et de crise, notamment au cours des premières années de sa carrière d'enseignante. Joyce a dû faire face au scepticisme de sa famille, aux critiques des communautés religieuses conservatrices et à une forte pression financière lorsqu'elle a fondé Joyce Meyer Ministries. L'une des périodes les plus difficiles pour elle a été lorsqu'elle a été critiquée pour son mode de vie, notamment pour des problèmes liés à ses finances et à la façon dont elle dirigeait son organisation. Cela l'a soumise à une terrible pression de la part de l'opinion publique et des médias. Joyce a dit un jour qu'elle pleurait de nombreuses nuits, se sentant seule et incomprise. Mais au lieu de laisser ces difficultés la vaincre, Joyce a choisi de les affronter et de les surmonter. Elle continue de s'améliorer, d'être plus transparente dans les opérations de son organisation et de continuer à diffuser son message dans le monde. Elle a compris que chaque échec était une leçon précieuse et que les larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais une manifestation d'un cœur sincère. Joyce Meyer se fixe toujours des objectifs clairs pour sa vie, non seulement sa carrière personnelle, mais aussi les valeurs spirituelles et l'héritage qu'elle souhaite laisser à la prochaine génération. Le plus grand accomplissement que Joyce a toujours cherché à atteindre n'est pas la gloire ou la fortune, mais la capacité d'aider les autres à trouver la guérison dans leur vie. Elle veut être la voix des personnes qui ont été blessées, qui ont le sentiment de ne pas être assez bien et qui luttent contre la même douleur intérieure qu'elle a déjà ressentie. À travers ses sermons, ses livres et ses émissions de télévision, Joyce partage non seulement sa foi, mais raconte également l'histoire de sa vie
avec honnêteté. Elle veut que les gens comprennent que, peu importe comment vous avez commencé votre vie, ce qui compte, c'est la façon dont vous y mettez fin. Joyce a également consacré beaucoup d'efforts au développement de l'organisation Hand of Hope, où elle et son équipe mènent des activités caritatives dans le monde entier. De la construction d'écoles et d'hôpitaux à la fourniture d'eau potable et au soutien aux victimes de la traite des êtres humains, elle souhaite laisser sa marque non seulement dans le cœur de son public, mais aussi dans la vie réelle de ceux qui en ont besoin. La vie amoureuse et conjugale de Joyce Meyer a été un voyage difficile, mais également rempli de moments profondément heureux. Elle a épousé Dave Meyer en 1967, un homme qui a toujours été là pour la soutenir et l'accompagner tout au long de son cheminement de foi et de carrière. Dave n'était pas seulement son mari, mais aussi son compagnon le plus fidèle et le pilier solide de sa vie spirituelle. Dave Meyer est celui qui a aidé Joyce à retrouver foi en l'amour après un profond traumatisme d'enfance. Sa patience, sa loyauté et son dévouement furent pour Joyce une source de grande force spirituelle. Elle a un jour partagé que Dave était celui qui lui avait montré ce qu'était le véritable amour, un amour inconditionnel qui n'exigeait pas la perfection. Leur mariage a été construit sur la foi, la compréhension et le respect mutuel. Ensemble, ils ont élevé 4 enfants, construisant une famille remplie d'amour et de connexion. Joyce souligne souvent que son succès vient non seulement de sa carrière, mais aussi du soutien inconditionnel de son mari et de sa famille. Cependant, comme tout autre mariage, la relation de Joyce et Dave a également traversé des épreuves et des tribulations. La plus grande tristesse dans le mariage de Joyce n'était pas les conflits ou les contradictions, mais sa lutte intérieure pour surmonter les blessures du passé et s'ouvrir pleinement à son mari. Joyce a admis un jour que le traumatisme de son enfance l'avait empêché de faire confiance à Dave et d'accepter son amour. Les souvenirs douloureux ont créé des murs invisibles dans son cœur, la faisant se sentir indigne de l'amour de son mari. Cela crée parfois une distance dans leur relation, même s'ils semblent être un couple proche en apparence. Mais c'est l'amour patient et la compréhension de Dave qui ont aidé Joyce à apprendre à se pardonner et à croire à nouveau en l'amour. Elle a réalisé que l'amour n'est pas une question de perfection, mais d'acceptation et de soutien mutuel, même dans les moments les plus difficiles. Joyce et Dave Meyer ont 4 enfants: Laura Marie Holtzman, David Meyer, Sandra Ellen McCollum et Daniel B. Meyer. La famille a toujours été une partie importante de la vie de Joyce, et elle a toujours considéré l'éducation des enfants comme l'une de ses missions les plus sacrées. Joyce a toujours essayé d'être une mère exemplaire, non seulement en offrant à ses enfants des conditions matérielles adéquates, mais aussi en les nourrissant d'amour et de fortes valeurs morales. Elle croit que le plus important n'est pas d'élever les enfants pour qu'ils réussissent matériellement, mais de les aider à devenir des personnes gentilles, fidèles et compatissantes. Elle a enseigné à ses enfants que la vie n'est pas toujours facile, mais qu'avec la foi et la persévérance, ils peuvent surmonter n'importe quel défi. Joyce a toujours souligné que le succès ne se mesure pas seulement par ce que vous accomplissez, mais aussi par la façon dont vous traitez les autres et maintenez vos valeurs dans des circonstances difficiles. En tant que femme très occupée, avec une carrière d'enseignante et la gestion d'une association caritative, Joyce est également confrontée à des défis pour concilier travail et famille. Elle se sentait coupable de ne pas pouvoir passer autant de temps qu'elle le souhaitait avec ses enfants. Cependant, elle essaie toujours de compenser avec des moments de qualité, des conversations profondes et une présence mentale complète lorsqu'elle est avec sa famille. Joyce n'était pas seulement une mère, mais aussi une amie, un mentor et un modèle pour ses enfants. Elle les a inspirés non seulement par ses paroles, mais aussi par sa vie et les valeurs qu'elle poursuivait. Si l'une des filles de Joyce, comme Laura Marie Holtzman ou Sandra Ellen McCollum, devait partager le chagrin que leur mère a vécu, elle pourrait dire quelque chose comme ceci: « Ma mère est la femme la plus forte que j'ai jamais connue. » Derrière ses conférences inspirantes et son sourire éclatant,
se cache un cœur qui a enduré beaucoup de souffrances. Elle a vécu une enfance sans « qui mérite de vivre ça ?» Ma plus grande tristesse ne réside pas seulement dans les blessures du passé, mais aussi la solitude de devoir y faire face pendant de nombreuses années avant de trouver la guérison. Je sais que ma mère pleurait beaucoup tard le soir, quand il n'y avait personne pour la réconforter. Mais ce que j'admire le plus, c'est qu'elle n'a jamais laissé cette douleur la définir. Au lieu de se plonger dans l'amertume, elle a choisi de se lever. Faites face à la douleur et transformez-la en une source de